Lecture de la parole ce matin, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, les versets 12 à 16. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On va s'asseoir pour le dernier chant de préparation, le chant 326, « Adam donne à mon âme ». Durant les dernières semaines, nous avons regardé ensemble les 5 piliers de la réforme. L'Écriture seule, la grâce seule, Christ seul, la foi seule, la gloire de Dieu seul. 5 piliers importants. Mais cependant, nous avons parlé de ces choses parce qu'il y a 500 ans, Martin Luther, par son action d'avoir placé ses 95 thèses sur la porte de l'Église, a déclenché une nouvelle phase dans la réforme. Et cette année, il y a eu beaucoup de célébrations pour fêter ce 500e anniversaire. Et quand on écoute les discours qui sont faits, on a nettement l'impression qu'il s'agit davantage de l'enterrement de la réforme que de son anniversaire. Plusieurs disent « la protestation est finie, la réforme est terminée ». Les réformateurs, dans leur temps, ont accompli une tâche absolument colossale. Ils ont remis à jour des vérités bibliques qui étaient ensevelies sous des siècles de pratiques, de traditions. Et aujourd'hui, nous qui sommes l'héritier de la réforme aussi, nous avons de quoi être fiers peut-être, mais en tout cas extrêmement reconnaissants de ce que les réformateurs ont fait par cette réforme. Parce qu'ils ont remis à jour des enseignements bibliques qui étaient complètement occultés depuis longtemps. Et ils ont remis l'essentiel pour commencer. C'est-à-dire qu'ils se sont attaqués à ce qui était la pierre centrale de tout l'édifice du christianisme, savoir comment on est sauvé. Et ils ont proclamé haut et fort, au péril de leur vie, que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, grâce à ce que Jésus a fait, grâce à cette grâce que Jésus nous offre, mais pas par l'Église ou par un dogme. Sauvés par Jésus et par Jésus seul.
Et figurez-vous que la plupart d'entre eux ont payé cette prédication de leur vie. Ils ont crié haut et fort que s'il y a une source où nous devons aller chercher l'inspiration et la vérité, c'est dans les Écritures et les Écritures seules. Et les Écritures seules, on les a brûlées. Et on les a brûlées avec. Nous avons donc reçu un héritage qui n'a pas de prix, un héritage exceptionnel, colossal, énorme du travail que ces réformateurs ont accompli en remettant au centre de notre christianisme ce qui est véritablement le pilier central, le salut par la foi en Jésus-Christ. Ils ont abordé bien d'autres sujets aussi, mais ces sujets-là n'ont pas marqué vraiment leur époque. En réalité, cette réforme devait continuer et leurs enfants, les enfants de la réforme, auraient eu la tâche de continuer la réforme, c'est-à-dire d'étendre à tous les éléments de l'enseignement biblique cette remise à jour pour le christianisme de leur temps. La réforme, cependant, doit continuer. On a l'impression que les héritiers de la réforme ont reçu ce cadeau comme un héritage exceptionnel qu'il fallait garder, mais pas nécessairement développer. Alors on entend aujourd'hui des gens dire que la réforme est achevée, que la protestation est terminée. Mais la protestation n'est pas terminée, la réforme n'est pas achevée. Et il y a de nombreuses raisons pour cela. C'est que la réforme doit continuer. La réforme doit continuer parce que ceux-là même qui prêchent encore aujourd'hui le salut par la foi en Jésus n'en observent toujours pas le signe biblique. Le signe biblique du repos que nous avons parce que nous avons reçu Jésus comme notre sauveur, pas par les œuvres, mais par ce que lui a fait pour nous. La Bible a un signe pour cela. Et je ne parle pas d'une petite institution obscure au fond de l'Ancien Testament relatif à un sacrifice méconnu au fond du livre du Lévitique. Non, non, non. Je parle d'un des 10 commandements, le 4e, qui nous demande l'observation du jour du sabbat, le 7e jour, le jour du repos en Jésus-Christ. La réforme doit continuer. La réforme doit continuer parce que l'on pense que Jésus a tout accompli sur la terre et qu'il est maintenant à la retraite au ciel. On a occulté le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. Mais ce que Jésus fait actuellement dans le sanctuaire céleste est tout aussi important que ce qu'il a fait sur la terre. Jésus en tant que juge, et le jugement est essentiel. Le jugement est essentiel pour réhabiliter Dieu dans l'univers. La réforme doit continuer. La réforme doit continuer parce que la vaste majorité des chrétiens aujourd'hui croient encore à l'immortalité de l'âme. La réforme doit continuer parce que trop de chrétiens pensent que la grâce a remplacé la loi. Or, la loi de Dieu, c'est l'expression de son caractère. Cette loi de Dieu sera le modèle à suivre pendant l'éternité. Il est le modèle à suivre maintenant déjà. La réforme doit continuer. La réforme doit continuer parce que le sens du don de prophétie a complètement été retourné au point où aujourd'hui on fait des absurdités au nom du Saint-Esprit. La réforme doit continuer parce que, aujourd'hui encore, quand on ouvre les prophéties bibliques, on considère qu'elles concernent le temps passé ou le temps à venir, mais que les prophéties ne nous concernent finalement pas beaucoup aujourd'hui. La réforme doit continuer parce qu'on a oublié que Jésus revient bientôt. Et que lorsque Jésus vient, tout s'arrête. Et puisqu'on a oublié que Jésus revient bientôt, on ne s'y prépare pas. L'Adventus a disparu de l'enseignement
biblique. Adventus Domini, la venue du Maître. Et comprenez-moi bien, quand je parle de ces choses, je ne suis pas en train de parler du néopaganisme d'aujourd'hui, qui enseigne encore les indulgences, ou l'adoration des idoles, ou la prière aux morts, ou la confession à un clergé, ou l'infaillibilité des responsables de l'Église. Je ne parle pas de cela, je parle des héritiers de la Réforme, de ceux qui ont commencé en disant « sola scriptura et solo Christo ». Là encore, il y a une énorme réforme à faire, parce qu'on pourrait penser que les héritiers de la Réforme se sont reposés sur leurs lauriers en attendant qu'ils fleurissent, mais n'ont pas voulu les entretenir. Au point qu'aujourd'hui, alors même que d'un côté on est prêt à enterrer la réforme, elle n'est pas simplement à continuer, elle est à refaire aujourd'hui. Jean Cadier est un grand spécialiste de Jean Calvin. Il a écrit plusieurs livres sur ce réformateur. Et dans Le christianisme social, une revue qui paraissait en 1937, un article qu'il y publiait, Jean Cadier expliquait qu'il reconnaissait que les protestants aujourd'hui n'ont pas d'argument biblique valable pour justifier, par exemple, l'observation du dimanche, le baptême des enfants, l'organisation de l'Église, ni même la non-pratique du lavement des pieds que Jésus avait demandé de pratiquer. Et il termine son article en disant « Nous aimons mieux le dire carrément et affirmer qu'il y a une tradition protestante. En d'autres termes, nous ne sommes plus avec sola scriptura. La tradition l'a remplacée au sein même de la réforme. Et c'est pourquoi je dis, la réforme n'est pas même à continuer, la réforme est à refaire. Parce que s'il y a une tradition qui peu à peu a pris la place de la réforme, il va falloir revenir à sola scriptura et tout remettre sur pied. L'apôtre Pierre, déjà dans son épître, mettait les membres de son Église en garde là contre. Regardez ce passage avec moi, voulez-vous, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 12. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 12. Il est écrit ceci. « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Il y a une vérité présente, et Pierre veut absolument que ces gens, que ces membres de l'Église soient affermis dans cette vérité présente. Et quand on parle de la vérité présente, on n'est pas en train de parler d'une vérité que moi j'ai à cœur et que j'aimerais bien vous forcer à accepter. Parce que dans ce cas-là, certains ont chacun d'entre vous pouvait avoir votre vérité présente. Pour l'un, ce sera ceci, pour l'autre, cela. Et on s'en rend compte quand on parle avec lui, il ne parle que de ça. Non, ce n'est pas ça la vérité présente. La vérité présente, c'est la vérité que le Seigneur nous donne pour le temps d'aujourd'hui, pour nous tous. Et cette vérité présente, elle est présente à chaque temps. Par exemple, pour l'époque de Noé, la vérité présente consistait à accepter par la foi ce que Dieu avait promis de faire, avant même de voir une seule goutte de pluie, et d'être capable de s'humilier et de rentrer dans l'arche pour être sauvé, en acceptant ce que Dieu avait promis qu'il allait faire. La vérité présente pour Abraham, c'était d'accepter d'obéir à ce que Dieu lui demandait, même s'il ne comprenait rien. Parce qu'il y avait dans ces images que Dieu lui demandait de pratiquer des types de ce que Jésus lui-même devait faire, lui qui est notre Sauveur. La vérité présente pour Abraham, c'était de cultiver cette foi d'obéissance. La vérité présente pour Jean-Baptiste
était d'inviter les gens de son temps à accepter Jésus comme leur sauveur personnel et pas comme un sauveur national. La vérité présente pour Luther était de rappeler que si l'on veut être sauvé, c'est une personne qui nous sauve, ce n'est pas une église, ce n'est pas un dogme, c'est une personne qui nous sauve grâce à ce qu'il a fait pour nous et que c'est accessible par la foi en lui. Mais alors, la vérité présente pour nous, c'est quoi? Toutes ces vérités présentes à des temps différents de l'histoire ont toutes des dénominateurs communs, la grâce, la foi, Jésus. Et elles font toutes partie d'un ensemble qui est l'évangile éternel. Mais la vérité présente, pour moi aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle se limite à répéter ce que Luther et les réformateurs ont annoncé il y a des siècles en arrière, pensant que l'on arrive de nouveau avec la vérité présente, mais ça c'était la vérité présente à ce moment-là, elle est vérité présente aujourd'hui, mais n'y en a-t-il pas encore une autre à cause du fait que nous sommes à la fin des temps? Parce que si nous répétons simplement les vérités présentes passées, nous n'avons pas donné la vérité présente pour aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas répéter les vérités passées. Elles font partie de l'évangile éternel. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui d'annoncer comme étant la vérité présente? Que ceux qui attendent le retour de Jésus ont à apporter au monde parce que c'est le moment de la donner. Je me pose la question. Et je crains que la parole de Dieu y ait déjà répondu. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis que la réponse se trouve dans l'Apocalypse? Le livre de la fin. Regardez à nouveau ce texte d'Apocalypse que vous connaissez bien, au chapitre 14. Apocalypse 14, et j'aimerais m'y arrêter quelques instants. Il y a au chapitre 14 3 messages qui sont donnés, et vous connaissez le premier par cœur. Il est dit « Craignez Dieu ». Et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Si vous lisez les messages qui suivent, vous vous rendez compte que le deuxième message et le troisième message qui sont donnés ensuite expliquent d'une façon claire l'échec total de la tentative humaine de se sauver par les œuvres. Le premier message nous rappelle que nous sommes invités à nous donner à Dieu, à l'adorer, à lui donner gloire, parce qu'il y a un jugement en cours. Et ce jugement va s'ouvrir sur une solution, sur le salut des uns et sur la condamnation des autres. Il y a donc un choix à faire quelque part. La vérité présente pour aujourd'hui, c'est de nous rappeler que si Jésus revient bientôt, il y a une condition à remplir. Est-ce que vous êtes prêts pour le rencontrer? Quand vous lisez le chapitre 14 d'Apocalypse, il y a une chose qui doit nous frapper, c'est qu'à partir du verset 6, il y a dans les versets suivants les 3 messages qui sont proclamés. Et ces messages, ils sont incroyables. Il est dit, un autre ange volait au milieu du ciel, il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. C'est un message pour tout le monde maintenant. Cette vérité présente, elle est claire parce que quand vous prenez la fin de ce message, il est dit au verset 14 du chapitre 14, « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. » Dans ce même chapitre, vous avez le retour de Jésus. Autrement dit, vous avez ici la vérité présente pour le dernier temps, juste avant le retour de Jésus. C'est ce message-là qu'il faut annoncer au monde. Si le jugement est en cours et si Jésus revient bientôt, as-tu fait les choix nécessaires pour être prêt à ce jour-là? Car il peut venir n'importe quand.
Le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse nous enseigne entre les lignes quelque chose de très important. Le chapitre 14 fait partie de la partie centrale de la structure du livre de l'Apocalypse. Il y a au milieu de l'Apocalypse une partie centrale qui contient les chapitres 12, 13 et 14. Le message qui est juste avant et le message qui est juste après sont identiques. Et ce message se retrouve 3 fois dans l'Apocalypse. Quand Dieu nous donne un message à 3 reprises, est-ce que vous avez l'impression qu'il insiste pour qu'on comprenne de quoi il s'agit? Probablement. Peut-être qu'il serait intéressant de savoir aussi, au travers de ce message, ce que Dieu veut que nous comprenions dans le temps présent. Alors regardez-le avec moi. Cette indication apparaît à la fin du chapitre 11. Elle apparaît au chapitre 15, elle apparaît au chapitre 22 de l'Apocalypse. Chapitre 11, verset 19, juste avant que commence cette partie centrale, cruciale de l'Apocalypse. Il est dit au verset 19, Apocalypse 11, 19, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. » Remarquez quelques pages plus loin, au chapitre 15, le même message est apporté de nouveau. Chapitre 15, au verset 5, il est dit « Après cela, je regardais le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. » Verset 8. « Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux et les 7 anges soient accomplis. » Un temple ouvert dans le ciel, l'arche est là, et il nous est dit que la gloire de Dieu se manifeste dans ce temple. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Alors permettez, je vais retourner au principe de base, sola scriptura. Il y a quelque part dans les Écritures un passage qui nous aide à comprendre ce qui se passe. Il se trouve dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 5. 2e livre des Chroniques, au chapitre 5. Ce chapitre nous raconte ce qui se passe au moment où l'arche est transportée dans le temple que Salomon a fait construire. On va mettre dans le temple la pièce maîtresse de l'arche, ce meuble où Dieu avait dit à Moïse, c'est là que je vais te rencontrer. Et dans une grande fête solennelle, on va apporter l'arche dans le lieu très saint du sanctuaire à Jérusalem. Et il nous est rapporté ce qui se passe. Regardez avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 5, à partir du verset 13. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. Il est dit, « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Lorsque l'arche est arrivée, la gloire de Dieu s'est manifestée dans le lieu très saint et dans le sanctuaire, et les sacrificateurs sont sortis en courant parce que la gloire de Dieu s'était manifestée. Et le texte nous dit, ils ne purent y rester pour faire le service. Voilà la clé qui nous permet de comprendre ce qui se passe dans l'Apocalypse. Quand dans le ciel, la gloire de Dieu se manifeste là dans ce lieu très saint, le sacrifice et le service d'intercession s'arrêtent.
Mais si l'intercession s'arrête dans le ciel, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'intercession s'arrête dans le ciel, ça veut dire que le sort de chaque être humain est définitivement réglé. Ça veut dire que le temps de la grâce est achevé. Ça veut dire que Jésus est près d'arriver. Il y a un temps où la grâce s'arrête. Pensez à l'histoire de Noé. Noé a interpellé ses contemporains pendant 120 ans. Ils ont peut-être même collaboré à la construction de l'arche qui devait les sauver. Mais quand il a fallu y entrer, ils ont dit « on n'a jamais vu de pluie ». Et Noé est rentré seul avec sa famille. Et Dieu en a fermé la porte. Pendant 7 jours, la porte était fermée et n'est pas tombée une goutte de pluie. Le temps de la grâce était terminé pour ces contemporains-là. Plus personne n'est rentré, la porte était fermée et la pluie est venue. La porte de la grâce aussi va se fermer juste avant que Jésus revienne. On a le même message au chapitre 22 où il nous est dit que celui qui est juste se justifie encore, que celui qui pêche continue à pécher. Les jeux sont faits. Et parce que les jeux sont faits, parce que le sort de chacun est définitivement réglé en fonction de ses choix, alors Jésus peut enfin revenir. La vérité présente pour aujourd'hui contient non seulement celle que Dieu a inspirée aux réformateurs du passé, elle contient ce qu'elle inspire aux réformateurs d'aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Mais est-ce que le monde d'aujourd'hui, est-ce que l'Église, est-ce que je suis prêt pour cet événement-là? Parce qu'il y a un moment où cette porte de la grâce va se fermer. Elle ne se fermera pas sur moi si j'ai choisi Jésus comme mon sauveur personnel. Mais cette porte de la grâce va se fermer pour que Jésus puisse revenir. Cette vérité présente a besoin de retentir dans le monde d'aujourd'hui. Mais cette vérité présente a besoin de retentir dans l'Église d'aujourd'hui. La réforme de l'enseignement biblique, la réforme de la théologie, c'est une chose. Mais vous savez très bien comme moi que la réforme de notre vie et de notre caractère, c'est une autre affaire. Et j'aimerais vous suggérer aujourd'hui que la plus grande des réformes qui doit être faite avant le retour de Jésus, c'est précisément celle-là, celle de ma vie, celle de mon caractère. C'est la réforme la plus importante à accomplir. Permettez que je vous lise 2 ou 3 paragraphes qui sont issus du livre Maranatha. Ils m'ont inspiré, ils m'ont secoué, et j'aimerais les partager avec vous aujourd'hui. Il est nécessaire de s'examiner de très près et de se demander, à la lumière de la parole de Dieu, mon cœur est-il saint ou corrompu? Ai-je été renouvelé en Christ, ou bien est-ce que je dissimule un cœur charnel sous un habit neuf? Approchez-vous du tribunal de Dieu et voyez s'il subsiste en vous quelque péché secret, quelque iniquité ou idole que vous n'avez pas encore abandonné. Priez, priez comme vous ne l'avez encore jamais fait, afin que vous puissiez échapper aux ruses de Satan. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre vie, je l'ai remarqué dans la mienne. Les fois où j'ai prié comme je n'ai jamais prié avant, c'est parce qu'il y avait devant moi une crise colossale qui m'a jeté par terre devant le Seigneur. Priez comme vous n'avez jamais prié avant. Est-ce que ça nous dit à quel point il va falloir prendre cet appel avec solennité parce que le temps est court? Nous ne devons pas nous reposer sur l'idée que parce que nous sommes membres de l'Église, nous sommes sauvés, alors que notre vie ne montre pas de conformité avec le Christ.
mais que nous persistons dans nos anciennes habitudes et que nous tissons notre vie avec les idées et les habitudes du monde. Nous sommes représentés soit par les vierges sages, soit par les vierges folles de la parabole de Jésus. Beaucoup ne restent pas aux pieds de Jésus pour apprendre de lui. Ils ne connaissent pas ses voies. Ils ne sont pas prêts pour sa venue, qu'ils n'attendent pas vraiment. Ils ont entendu la vérité et l'ont acceptée, mais ils ne l'ont jamais introduite dans leur vie pratique. Une dernière phrase. La venue de Jésus aura lieu, pour ainsi dire, à minuit, lorsque tout le monde dormira. Il est nécessaire que tous soient en règle avant le coucher du soleil. La réforme doit continuer. Elle ne doit pas seulement continuer, elle doit se reprendre, elle doit recommencer, parce que le jour où la réforme s'arrête, c'est que nous sommes tombés. La plus grande réforme qui doit se faire, c'est celle de ma vie. Elle dépasse largement ce que l'on peut enseigner, les points et les virgules sur lesquels on veut discuter. Cette réforme de ma vie, elle se fera par la grâce seule, seulement parce que Jésus a fait pour moi. Je la recevrai par la foi, pour que ma vie donne gloire à Dieu en réponse à la vérité présente. Cette vérité présente, elle doit être l'origine de la réforme à l'intérieur de ma vie, pour que je puisse finalement, au bout du compte, dire la même chose que Paul et pouvoir le dire de tout mon cœur. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Si vous le voulez, on va se lever pour un dernier cantique. Il va bientôt venir. Oui, tendre Père, on veut que Jésus revienne, qu'il revienne le plus tôt possible. Merci de nous avoir tout dit à l'avance, comme à des amis, pour qu'on puisse se préparer à votre proche retour. Merci de nous avoir aimés le premier et de nous démontrer votre amour à travers ce sacrifice qui a été consenti à la croix par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Et c'est en son nom qu'on vous a prié. Amen.